Après les explications, place à la pratique. Donc, le détecteur qui se positionne derrière les gongs, en face avant, il a un port pour pouvoir être rechargé. Il a un bouton qui sert à ce qu'on appelle le binding, c'est-à-dire que on va définir que cet outil se connecte uniquement à celui-là. Donc, il va s'enregistrer et il ne répondra qu'à ce récepteur. On a une antenne pour le relais et on a un bouton on ici. Donc, si je l'allume, on voit qu'il y a une lumière rouge qui vient de s'allumer ici. Cette lumière rouge, c'est les gyroscopes en fait qui se mettent en service. Au milieu, on a un trou avec une diode à l'intérieur. Donc là, pour le coup, c'est une diode. Et cette diode ne s'allume que quand le système transmet. C'est-à-dire que si je fais des mouvements, clac, ici, là, il a repéré que c'était quelque chose qui pouvait correspondre à une trajectoire d'impact. Et donc, il s'est tout simplement allumé. Donc, je vais l'éteindre. Voilà. Et on va allumer le système de réception. Donc, le système de réception, lui, sur le dessous, il y a des petits interrupteurs qu'il faut tout simplement tourner. Donc, ici, j'allume tout le système de gestion. Donc, c'est l'ordinateur, hein, ce sont des cartes à l'intérieur. Et sur le côté, j'ai le système lumineux. Alors, aujourd'hui, ils sont découplés, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser uniquement ce système en relais, ne pas avoir la lumière, étant donné que ça flash très très fort. Alors, je vais vous montrer. Voilà, ça flash très fort. Aujourd'hui, ça peut être intéressant d'avoir les deux dissociés. Ça permet tout simplement de garder de la batterie et également de pouvoir avoir ce système à proximité sans prendre les flashs dans la tête et juste avoir les résultats. Voilà, donc ça permet d'avoir le suivi en gros. Donc là, j'ai tout simplement allumé le système et j'ai allumé la détection lumineuse. Donc on peut se dire que à partir du moment où je tournerai ce dispositif pour le mettre en marche, voilà, donc là j'ai tourné le système, je l'ai mis en marche. Là on est derrière un gong, le système est actif, mais il n'émet rien. Pourquoi? Parce que j'ai un... Voilà, donc là j'ai bougé un peu trop, donc il a vu un impact. Voilà, mais c'est pas vérifié, donc il ne transmet pas. Le système est équipé d'un calculateur pour le vent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mes mouvements sont doux, si ça bouge mais de façon contrôlée, et que ça ne représente pas une potentielle trajectoire d'impact, dans ce cas-là, le système ne déclenchera pas. Donc il ne fera pas de signal lumineux. Mais par contre, cette sensibilité pour le vent, elle peut être modifiée. C'est-à-dire que vous pouvez, ici, avec le système, définir et envoyer un message à tous les détecteurs pour leur dire là, en réalité, il n'y a pas de vent, et j'ai tiré et tu n'as pas détecté l'impact. Parce que tu pensais qu'il y avait des rafales et en fait, il n'y en avait pas. Donc forcément, eh bien, c'est ennuyeux et donc il faut utiliser le système pour que le récepteur envoie les ordres à tous les émetteurs, donc à tous les détecteurs d'impact, pour qu'ils se mettent sur un mode où la sensibilité est beaucoup plus faible. Donc aujourd'hui, il y a trois niveaux de puissance. Il y a No Wind, donc la version pas de vent, Medium Wind et Strong Wind. Strong Wind, c'est l'équivalent de allez, 6 mètres secondes, 8 mètres secondes. Hein. Donc c'est et le truc bouge quand même pas mal, quoi. Voilà. Donc là, vous voyez, voilà, là j'ai bougé un petit peu trop. Par défaut, le paramètre par défaut, voilà, c'est, voilà. Donc là, il a vu comme si j'avais tapé en plein milieu. Donc je sais pas si vous voyez, mais les quatre clignotent et c'est stabilisé. Alors après, euh, je changerai tout à l'heure, je mettrai à beaucoup plus faible la détection d'impact et vous verrez qu'en fait, il suffit que je le touche avec le doigt et ça détecte. Donc pour du 22, c'est très très bien. Voilà. Je vais simuler, alors je vais essayer parce que c'est compliqué. Si je suis là et que j'ai un tir qui fait comme ça, donc là, bon, c'est exagéré, hein, mais là, la lumière est allumée, on va voir que pour lui, c'est comme si j'avais eu un impact sur la partie haute à gauche. Voilà. Je vais faire à peu près, je vais essayer de taper dans l'axe, quelque chose comme ça. Donc là, ça émet et il devrait allumer les quatre. Voilà. Donc là, les quatre devraient s'allumer. Voilà. Parce que c'est impacté au milieu. Voilà. Donc, le système
reçoit et positionne dans l'espace les zones d'impact. Il le fait en temps réel. Enfin, vous avez vu là, entre le moment où la lumière s'allume et le moment où le relais est fait lumineux sur le pas de tir, c'est à peu près de l'ordre d'une seconde. Il existe des modes d'émission radio différentes que je vais programmer et qu'on rajoutera dans le récepteur afin qu'on puisse, par exemple, traverser de la forêt dense, utiliser des modes répéteurs, c'est-à-dire que plutôt que un émette en direct, il pourrait émettre à un autre détecteur qui serait sur un gong plus près et qui ferait le relais pour le suivant. Voilà. Donc ça, c'est déjà implémenté, mais je n'ai pas fini de le tester, donc je ne le mets pas en téléchargement, je ne le partage pas pour l'instant, ça sera peut-être le cas plus tard. Voilà. Donc cette logique-là, c'est quelque chose qui aujourd'hui commence à donner des résultats, surtout en 22, puisque ça permet de ressentir plutôt vu qu'on ne voit pas forcément les impacts, de savoir si c'est touché ou pas. Voilà. Je vais couper ça. Voilà. Et je vais simplement naviguer les menus qui se trouvent ici. Donc un peu compliqué, mais il va falloir me croire sur parole. Voilà, donc là je rentre en fait dans un menu qui s'appelle Win Sensibility, je le ferai en gros plan tout à l'heure. Donc dans ce menu Win Sensibility, donc là il est allumé, hein, donc voilà, je vais juste modifier l'intensité. Alors ça a sauté. Ok, donc là je vais me prendre la sauce. Alors, il faut que j'enlève ça parce que... Voilà, donc ça donne une bonne idée de... ça. Franchement ça pulse pas mal déjà. Donc là, j'en profiter, je vais enfin pouvoir me mettre Wind Sensibility. Et donc là, je vais le mettre sur No Wind. Alors il faut qu'il soit allumé parce que si c'est pas allumé, ça ne fonctionne pas. No Wind. Voilà, donc là, je fais une mise à jour. Alors là, par contre, dès que je vais bouger, à partir de maintenant, ça va envoyer des flashs, à mon avis, presque en permanence parce que le moins de petits mouvements va détecter. Voilà, donc là, je ne sais pas si vous avez vu, mais donc là, bien sûr, c'est les 4. En gros, hein, s'il y a un tout petit mouvement comme ça, donc là, vous avez vu, j'ai fait un micro-mouvement avec le doigt, il le détecte de suite. Alors que si tout à l'heure, j'étais en médium, et en médium, vous avez vu, j'arrivais à bouger, j'arrivais à faire des petits mouvements sans que ça bouge trop. Et là, voilà, là, le moindre petit truc, ça part en émission. Voilà, donc je voulais vous montrer ça. J'espère que c'est quelque chose qui vous plaît. Bon, là, je l'ai coupé, il y avait encore un truc qui était en émission. Et ça devrait s'arrêter maintenant. Voilà. J'espère que ça vous plaît et je vous tiens au courant pour la suite. Voilà. Allez, au revoir.